Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, qu'on recouvrira avec l'aliasqué et on tirera une petite carte conseil par semaine avec l'oracle du pouvoir personnel et on terminera par des petits conseils des sœurs de lumière. Voilà les amis vierges, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que vous avez en complémentarité de ce tirage votre taroscope et petit changement si vous ne le savez pas ou si vous ne l'avez pas vu ou peu importe. Et si vous êtes nouveau aussi, j'ai réuni dans une seule et même vidéo le taroscope, donc le message général, une partie développement personnel, une partie professionnelle et une partie sentimentale. Je suis prise par le temps, que ce soit par mon emploi du temps, que ce soit par les congés, etc. etc. Donc j'ai voulu vous faire un message assez complet et qui aborde tous les domaines dans une seule et même vidéo comparé à d'habitude où je vous faisais une spéciale pro et sentimentale séparée du taroscope. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous aurez ce qu'il faut pour traverser ce mois d'août et avoir les messages qui vous concernent. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour vos soutiens, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, gratitude infinie à vous, vos partages aussi que je sais très nombreux, merci infiniment. Bienvenue au nouveau, si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, première semaine d'août. Qu'est-ce qui arrive au devant de nos amis vierges? De la joie, et bien ça fait plaisir. L'examen, l'échec et hop, là voilà, la sexualité. Bon, eh ben écoutez, c'est beau, hein, c'est une belle première semaine d'août qui commence là. Hein. Alors, on commence avec la carte de l'examen. Alors, peut-être que vous remportez haut et la main un examen, une réponse à un examen que vous attendez ou que vous passez sur cette première semaine. C'est tout à fait possible. De manière plus générale, on est sur... pour moi, c'est toujours le test de la vie. Ici, on passe une expérience, on passe quelque chose sur lequel on a compris notre leçon et on agit différemment. Et compris notre leçon, c'est pas on se fait taper sur les doigts. C'est juste qu'il y a un moment donné, on peut par la vie voilà, enchaîner plusieurs expériences avec un même type de résultat et ça vient nous faire travailler en fait pour comprendre qu'il y a quelque chose, si on veut un résultat différent, il faut comprendre quelque chose, il faut dépasser quelque chose. Et là, attention, pardon, il y a la queue du chat mais elle est folle avec les oiseaux qui passent devant la fenêtre. Avec la bougie, j'ai toujours peur. Donc, on dépasse quelque chose, vous voyez. Et là, en fait, c'est peut-être que c'est uniquement intérieur, hein, c'est tout à fait possible. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est dans la matière quand même. Hein, mais bon, ok. Il y a vraiment le dépassement de quelque chose. On remporte haut la main quelque chose de différent. On fait différemment. C'est une énième expérience qui vous amène à comprendre que, ouais, c'est là qu'il faut apporter le point différent. La carte qui vous représente, c'est la joie, c'est les félicitations. Vous incarnez ici sur cette semaine la joie, la célébration de quelque chose. Ici, il y a un engagement, il y a quelque chose à célébrer, que ce soit quelque chose de familial, par exemple anniversaire, mariage, que sais-je, bon les baptêmes c'est pas cette période, mais vous voyez des événements comme cela, ou bien parce que vous vous êtes engagé, parce qu'il y a un contrat, peut-être un mariage aussi pour vous, une association, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous vous félicitez, vous êtes dans la joie, vous incarnez cette joie parce qu'il y a ce résultat qui est là. D'accord? Et ça vous permet de dépasser quelque chose. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est, à mon avis, le point d'orgue, le point final d'une expérience de votre vie, de chemin, qui aujourd'hui, vous aviez l'impression d'être en échec
Et c'est pas qu'une impression, c'était votre manière de vous positionner à vous, de le vivre. Et aujourd'hui, vous faites un bel échec et mat à quelque chose. Et là, vous vous retrouvez en position de force, en position d'évolution. Vous le savez, c'est derrière vous. D'accord ? Ça peut être par rapport à votre intimité, par rapport à votre relation, à la sexualité. C'est tout à fait possible que ce soit dans ce domaine. Mais pour moi ici, de manière plus générale, on est vraiment sur la connexion à reconnexion à soi, au foyer du chakra sacré, qui est la connexion émotionnelle, la connexion à ce qui nous passionne, à ce qui nous fait vibrer ici. Et là, avec la carte de l'incarnation de la joie, couplé à la sexualité, on a une très belle reconnexion dans des vibrations hautes d'émotions. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment, ça y est quoi, vous avez compris. C'est comme si vous aviez fait une stratégie et que ça y est, vous voyez la fin se passer, vous voyez. Ok, allez, on va aller voir avec l'Aliasqué. Alors, pour nos amis vierges, première semaine d'août, sur l'examen et la joie, quels sont les messages complémentaires? Hop. Allez, sur l'examen et la joie, ça parle de votre foyer. Il y a une victoire peut-être, ici c'est sur votre vie très certainement personnelle. En tous les cas, ça concerne votre foyer. Alors encore une fois, votre foyer, ça peut être votre fort intérieur, ça peut concerner votre maison, votre lieu d'habitation, l'endroit où vous vous sentez comme votre foyer. D'accord? Mais il y a une dimension aussi de son fort intérieur ici. Ouais. Il y a quelque chose qui se coupe, hein, qui est terminé, les amis. Hein, qui, en fait, ici, c'était... Alors non, c'est pas quelque chose qui est terminé autant pour moi. Je reprends parce que j'ai compris ce qu'on m'a montré. C'est quelque chose qui a subi une coupure. Ou en tous les cas que vous avez vécu comme une coupure, comme quelque chose qui vous a mis dans l'échec et qui vous a éloigné ou arrêté dans quelque chose, dans une situation, dans une évolution de quelque chose. Et là, on reprend le cours des choses. Parce qu'il y a quelque chose qui est remporté haut la main, qui vraiment vous amène à beaucoup plus de joie et à reconnecter. En fait, il y a une reconnexion. Sur la sexualité, eh ben, écoutez... Sur la sexualité, j'ai la carte du lit, vous voyez. Donc, bon, il y en a qui reconnectent à leur part intime. Hein. Ça, c'est avéré, c'est sûr, sur cette première semaine, c'est assez important. D'autre part, ici, peut-être que c'était quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant et sur lequel vous aviez l'impression que, métaphoriquement, ça vous avait couché. Et que vous aviez du mal à vous relever. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va ça va vraiment, en fait, vous permettre de laisser ce sentiment derrière et de reprendre, je vois une rage de vivre, mais une reconnexion, vous voyez, importante à soi et à ses vibrations et du coup à l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de joie. Ok, on va regarder le petit conseil de l'oracle du pouvoir personnel. Pour nos amis vierges sur cette première semaine, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme petit conseil, s'il vous plaît? Un petit conseil, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Eh ben là, voilà, elle a sauté. Je vous dis pas. Attendez, je vais la chercher. Hop. Hop là. Je suis à la hauteur. Eh ben oui. Et oui, les amis. Il y a une compréhension vraiment importante sur le fait que cette coupure, ce sentiment d'échec, vous comprenez pourquoi vous avez expérimenté ça et vous comprenez la puissance de la compréhension de la leçon qui vous fait comprendre que vous êtes à la hauteur et que vous vous étiez peut-être perdu dans le reflet d'une situation et vous aviez pris cette situation ou ces expériences comme valorisation de ce que vous êtes. Et en fait là, on vous montre que par cette reconnexion à la joie, on vous remontre que, à ces félicitations, à cet examen de la vie, que clairement vous êtes à la hauteur, vous l'êtes tout le temps. Que ce soit dans un sentiment d'échec ou bien que ce soit dans un échec et mat, vous êtes tout le temps à la hauteur. Ok, parce que vous êtes ce que vous êtes. Et vous êtes au bon endroit. Ok? Voilà ce que ça me dit pour tout ça. Alors, hop. Allez, on va aller voir.
la deuxième semaine pour vous, mes amis vierges, pour le mois d'août. C'est parti. Alors, deuxième semaine d'août 2021. Qu'est-ce que ça nous indique, ce qui arrive au devant des vierges? Hop, il y avait celle-ci. Eh bien, de nouveau la joie. La distance. La famille. Et l'évolution. Ok. Bon, deuxième semaine, il y a quelque chose, alors soit que vous vivez comme ça, ou en tous les cas qui se passe comme ça et c'est imposé à vous, soit c'est vous qui le faites. En tous les cas, il y a une distance qui est prise par rapport à quelque chose. Dans une situation, que ce soit une distance émotionnelle ou une distance géographique. Bon, j'ai plus le sentiment que c'est une distance géographique, mais après, vous verrez comment vous le vivez. En tous les cas, il y a une prise de distance dans une situation ici. Et ça, bizarrement, ça laisse de la place. Et alors, bizarrement, vous verrez comment ça se passe. Hein, mais ça laisse de la place à beaucoup plus de joie, au fait de pouvoir profiter et de pouvoir être dans des énergies où on se recentre sur soi et sur ce que l'on réussit et ce que l'on peut apprécier de sa propre vie. Il y a une idée ici de réalisation, de compréhension face à quelque chose qui prend beaucoup de place. J'ai l'impression que ça prend beaucoup de place, que ce soit dans vos énergies, dans vos regards, dans le fait de pouvoir avoir du temps pour vous recentrer. Ici, vous prenez de la distance avec ça. Et ça vous permet de vous reconnecter à votre joie intérieure. Et surtout, il y a cette notion de se féliciter soi-même de où on en est et de ce que l'on réalise. Ok ? Il y a une grande compréhension sur cette semaine de des notions familiales. Que ce soit votre famille de sang, que ce soit votre famille que vous avez construite, que ce soit la notion de famille, de ce que vous... De votre manière, de votre vision de voir la famille, les valeurs, les principes familiaux. Ici, il y a une grande compréhension sur ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va vous révéler cette affaire, mais en tous les cas, il y a une compréhension, il y a quelque chose qu'on veut vous amener à comprendre. Et c'est en prenant de la distance et en faisant de la place pour vous recentrer sur vous que vous allez vraiment être connecté à cette joie, que vous allez comprendre des choses sur vos notions familiales. Que ce soit des envies ou ce qui se passe, peu importe, il y a vraiment cette compréhension. Et c'est une semaine d'évolution parce que déjà j'ai la carte de l'évolution, il y a une conscience. C'est pour ça que je vous dis que c'est sur les notions. Il y a une conscience qui va être posée et une maturité qui va être prise ici, vraiment importante sur ce que vous vivez sur cette deuxième semaine. Vous allez mûrir, mais d'un coup sur quelque chose. C'est parce que vous faites de la place, il y a une distance qui est prise à quelque chose, c'est hyper important. Cette reconnexion à la joie, j'ai l'impression que ça va vous faire recentrer sur l'essentiel pour vous. Voilà. Et là, il y a une grande évolution, une grande maturité qui se passe. Ok. Sur cette deuxième semaine d'août, pour nos amis vierges, quels sont les messages complémentaires? Hop. Ah ouais, j'ai l'amour sacré. Il y a une grande connexion à l'amour sacré, au sacré, au divin, à votre relation avec votre spiritualité, avec vos guides, vos anges, peu importe vos croyances, Dieu, etc. Mais il y a une reconnexion à son tout, en fait. C'est l'amour que l'on peut ressentir et vivre quand on se sent bien, en harmonie. Et c'est dans la joie, dans le fait du moment présent, vous voyez. C'est extrêmement... c'est high vibration, mes amis vierges. C'est high, hein, c'est très très haut là. Ok, sur la famille et la joie, s'il vous plaît. Ah, c'est la carte de la signature. Il y a des engagements forts avec la... Excusez-moi. Hop. Avec la carte de la joie déjà et des félicitations, il y a des engagements. Hein. On peut célébrer effectivement des mariages, mais aussi des contrats. Il y a une idée d'engagement, de signature. Et là, avec la signature, on vous dit aussi, on me dit aussi que vous créez, à travers ce que vous comprenez là et de cette connexion, vous créez votre propre signature dans votre vie, votre propre signature familiale. De vos notions. Il y a vraiment vous créez votre vision, quoi.
vous êtes connecté à votre vision et à celle de personne d'autre. Ok, sur l'évolution, j'ai l'homme. Il y a une évolution qui se fait par rapport à votre part, peut-être votre rapport aux hommes, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord. Il y a une évolution aussi qui se fait sur votre part masculine, sur votre part yang, d'accord. C'est tout ce qui va être, on l'a tous en nous, hein, le yin et le yang, plus ou moins accentué en fonction de si on est une femme ou un homme. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir parce qu'il y en a certains, ils ont des polarités, même en étant femme, des polarités yang très fortes. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste que c'est comme ça. Effectivement, l'objectif est que plus c'est équilibré et mieux c'est à vivre pour vous. Maintenant, ici, il y a une belle reconnexion à sa partie yang, à sa partie masculine et peut-être son rapport aux hommes aussi. Ok, on va regarder avec l'oracle du pouvoir personnel sur cette deuxième semaine un petit conseil pour nos amis vierges. J'en ai deux. Je suis prête à recevoir et je suis libre et sauvage. Ouais, ici, très certainement, ce qui vous bloquait dans ce que vous vivez sur cette deuxième semaine, parce que pour moi, il y a une grande évolution ici, hein, de maturité, de conscience sur une part de votre vie. Ici, ce qui vous bloquait peut-être, c'était le fait d'essayer de vous conformer d'une certaine manière à peut-être à ces notions-là, familiales, là que l'on parlait, où vous conformez à quelque chose, mais qui ne vous engagez pas avec ce que vous voulez être vraiment et ce qui vous correspond vraiment. Et là, en revoyant tout ça, en réajustant tout ça, en réécoutant et en créant votre propre signature, vous êtes prêt à recevoir ce qui vibre et ce qui est vraiment en face de vous. Et ça vous permet de vous libérer et de vivre librement, finalement, ce qui vous connecte à vous-même, au grand tout. Je sais que c'est hyper perché ce que je dis, mais ceux qui ont à recevoir les messages le recevront. Ce qui est connecté à vous de manière vibratoire et ce à quoi vous êtes d'une certaine manière destiné. Mais comme vous n'arriviez peut-être pas à le voir, à le conscientiser, pour l'instant, ce n'était pas apparu dans votre vie. Et là, les choses vont s'aligner et évoluer pour aller dans vos actions finalement. Dans les actions, ça va s'aligner dans ce que vous faites et dans ce que vous recevez. Ok. Voilà pour cette deuxième semaine. J'espère que vous m'aurez suivi et que ceux qui ont à recevoir les messages auront compris ce qu'ils avaient à comprendre. Allez, hop, c'est parti. Troisième semaine pour nos amis vierges. Troisième semaine d'août 2021. Alors, la parole, la séparation, l'étranger, ok. Et les accusations. Bon. Alors, troisième semaine d'août, les amis. Il y a quelque chose que vous accueillez dans votre vie qui est tout à fait inconnu. Quelque chose qui vient peut-être de l'étranger, en tous les cas qui était à grande distance de vous. C'est une main tendue, c'est des mains ouvertes et vous êtes en position de recevoir. D'accord, c'est quelque chose de... Ouais, vous ne pouvez pas deviner que ça arrive. D'accord, ça vous fait vous ressentir comme un déchirement. Pourquoi ? C'est pas que cette chose inattendue et inconnue est forcément bonne ou mauvaise, elle est ce qu'elle est, mais vous, la manière dont vous vivez les choses, c'est que vous le vivez comme un déchirement. Un déchirement parce que y a quelque chose qui vient forcément, quand on accueille quelque chose d'inconnu, souvent, y a d'autres choses sur lesquelles soit il faut faire de la place, soit il faut l'intégrer. Et ça veut dire aussi choisir, c'est renoncer, etc., etc. En tous les cas, c'est comme ça que vous le vivez. Il y a une séparation ici avec quelque chose, dans quelque chose, parce qu'il y a cette histoire d'inconnu qui arrive, il y a quelque chose d'étranger que vous n'imaginez pas et qui arrive et qui vous fait vous ressentir comme ça. Je vous sens tellement partagé, tellement... Vous êtes là, waouh, ah ouais, mais alors là, maintenant, du coup, je me sens hyper partagée et voilà. Ici, on vous dit que la solution, c'est d'échanger, d'en discuter. Mais
J'ai quand même la carte de la parole et des accusations. Donc, sur cette troisième semaine, ça va évoluer de manière pas forcément des plus évidentes. Hein. Je vous le dis, c'est pas forcément un passage agréable. De ce déchirement, du fait d'être voilà, partagé, on va dire ça, partagé, vos discussions avec les autres peuvent très mal tourner. C'est-à-dire que là, peut y avoir autant des discussions qui peuvent évoluer vers quelque chose d'agréable, vers quelque chose, un échange constructif, ou bien une conversation qui est complètement dans l'ego parce que vous êtes dans le doute, vous êtes dans les peurs, vous êtes dans les angoisses, dans le fait d'être partagé. Et là, vous pourriez partir dans des échanges qui sont absolument pas constructifs, qui sont dans des joutes verbales, qui amènent à des accusations. À vous faire accuser ou à accuser les autres. D'accord? Donc là, ça va être à vous d'une certaine manière parce que je pense que peut-être aussi par rapport à cette histoire, ah mais oui, mais c'est ça. Autant pour moi, ça y est, moi je lève le nez de mon truc, je comprends le message global. Là, je vous ai donné au fur et à mesure ce qu'on me montrait, maintenant je vous donne le message global. Il y a quelque chose d'étranger qui arrive, d'accord, dans cette troisième semaine. Vous vous sentez séparé, vous vous sentez partagé entre quelque chose qui est déjà présent dans votre vie. Et ce qui est présent doit confronter l'inconnu. Et vous vous sentez séparé, partagé. Et peut-être que dans les conversations que vous avez, on vous tire d'un côté et vous êtes partagé de l'autre. Et de là arrivent des accusations. On vous accuse de ceci et de cela et de machin et de trucs et de bidules. Parce que vous avez le cul entre deux chaises. Donc d'un côté, on veut tirer la couverture à soi et de l'autre, vous êtes prêt à accueillir ce qui arrive de tout à fait inconnu ici. Donc oui, je comprends mieux. Ok. Ok. J'espère que vous aussi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va regarder troisième semaine d'août 2021 pour nos amis vierges sur l'étranger et la séparation. Ok, allez. Hop. Ouais, vous êtes à l'écoute. Hein. Vous êtes à l'écoute. Cette situation ou personne ou peu importe qui arrive, vous restez à l'écoute, vous êtes attentif à ce qu'on a à vous proposer avec ses mains tendues, vous n'hésitez pas à tendre l'oreille et à écouter dans les détails. Ok, ici de l'autre côté, oh bah ça va. Bon, ça peut partir un petit peu dans tous les sens au niveau de certaines discussions peut-être, mais il y a une réconciliation qui est là. Donc, pas d'inquiétude, attention effectivement aux discussions, voilà. Même si vous sentez le cul entre deux chaises, évitez de trop les reproches, mais plus la compréhension et essayez d'amener des dialogues constructifs, mais il y a une belle réconciliation, donc ça va le faire, Ouais, sur les accusations, ici ce que l'on me dit, c'est que les accusations, ça pourrait être vous qui vous les faites vous-même en étant hyper dur avec vous, hyper dur et hyper rigide. Ici, parce que vous avez le cul entre deux chaises et vous vous dites ouais mais ça, mais machin, mais nanani, et puis voilà, et puis moi je suis pas comme ci, et puis je fais pas ça, et puis machin. Il y a cette idée de s'auto-accuser alors qu'il n'y a pas lieu. Vous voyez, il y a une idée d'être hyper dur avec soi, mais c'est parce qu'il y a une part d'ombre ici qui veut rejaillir pour vous faire comprendre que si vous vous sentez le cul entre deux chaises, c'est parce que il y a une part émotionnelle de vous que vous n'écoutez pas. Et il y a quelque chose qui veut vous être révélé à vous de votre inconscient. Et ici, si vous passez par la case où vous vous accusez, vous vous auto-flagellez, vous êtes hyper dur avec vous, hyper restrictif, regardez ce que vous compensez au niveau émotionnel. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui veut ressortir. Ok, sur cette troisième semaine, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos vierges? J'en ai deux. Je me libère du superflu et je suis digne. Et oui, mes amis, et oui. Ici, je suis digne, on vous dit que les mains tendues qui vous sont offertes, et si vous êtes à l'écoute, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on vous dit que vous êtes digne de recevoir ça dans votre vie. Et on vous dit que vous n'avez pas à choisir. Je me libère du superflu. Ça veut dire qu'il y a des choses ici, quand vous vous retrouvez le cul entre deux chaises et que vous vous sentez déchiré, c'est parce qu'il y a des choses superflues qui n'ont plus à être
que vous n'avez plus à trimballer pour la suite. D'accord? Que vous n'avez plus à trimballer, vous n'avez plus à être obligé de les avoir. Vous pouvez vous en libérer de manière, comment on appelle ça? Sans crainte, vous voyez, en étant en paix, quoi. Enfin, je trouve pas le terme que je veux dire. Bref, parce que c'était du superflu, mais vous vous en rendiez pas compte parce que vous les gardiez. Mais sauf que là, vous passez à... Vous accueillez quelque chose de nouveau, donc du coup, il faut faire de la place pour l'inconnu. Et cet inconnu, il va vous montrer ce qui est superflu maintenant, mais avant, ça ne l'était pas, vous voyez. Mais aujourd'hui, ça devient superflu. Et là, en vous libérant, en vous laissant porter, finalement, vous vous connectez avec ce vers quoi vous êtes digne aujourd'hui de recevoir dans votre vie. Ok? Voilà ce que j'avais pour cette 3e semaine. Il y a une réconciliation aussi avec un dialogue intérieur, je pense, mes amis vierges. Il y a quelque chose aussi sur ça. Voilà, allez, tac, tac, tac. On va aller voir la 4e et dernière semaine pour vous. Hop. Allez, hop là. 4e et dernière semaine pour nos amis vierges. 4e semaine d'août 2021. Alors, nous avons la projection, le retard, l'homme et l'amour. Oh, c'est beau, on termine bien là. Oh, j'adore, j'adore. Alors, sur cette 4e semaine, il y a une situation dans laquelle on vous demande de vous projeter. C'est une situation qui vous amène à vous regarder en face et à regarder la situation en face. Mais surtout, et avant tout, de vous regarder vous en face, de manière honnête et authentique. Parce que cette projection, on vous demande de la faire parce que vous avez déjà libéré votre ego. Donc ici, on vous dit que votre ego, il est superflu. Si vous voulez continuer à regarder une projection égotique ici, ce n'est plus le moment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est vraiment le point de départ. C'est très très important ici de regarder, de se regarder honnêtement et d'être honnête, de faire tomber les masques et de ne pas être dans l'ego. Parce que la carte qui vous représente, c'est les retards. Ici, il y a une opportunité qui se présente ou peut-être qui se représente, et c'est pas peut-être, j'en suis à peu près sûre, mais peut-être d'une forme différente que vous n'aviez pas vue avant. Ou peut-être que vous aviez un goût amer parce que vous l'aviez vu et vous ne l'aviez pas saisi. Ici, c'est le moment. C'est le moment, les amis. Mais pour ça, le point de départ, c'est de libérer son ego. Si vous avez vécu ces expériences de retard auparavant et que ça ne se présentait pas dans votre vie ou que ça se présentait et que vous n'aviez pas réussi à saisir les opportunités, c'est parce que vous étiez dans votre ego. Donc ces expériences-là, utilisez-les pour qu'aujourd'hui, sur cette 4e semaine, vous puissiez être dans votre plein potentiel authentique pour regarder les choses telles qu'elles sont et vous regardez vous aussi tel que vous êtes et vous projetez avec beaucoup plus d'authenticité. Ça peut concerner un homme et ça concerne aussi vos actions sur cette première semaine dans cette situation, dans cette opportunité ou ces opportunités. Il est temps d'agir, les amis. Il est temps de vous réconcilier avec vos actions qui viennent du cœur, de l'authenticité, de l'honnêteté, que vous êtes connecté à l'intérieur de vous, que ce soit votre intuition, à votre cœur, à votre mental, que tout est aligné ici. Vos actions doivent être sans filtre ici par rapport à ça, et non avec le filtre de l'ego. Ça va être très important, les amis. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? Oui, parce qu'il faut les saisir. Là, sinon, le train, il va encore passer. Et là, vous allez accumuler encore une expérience. Donc, j'ai envie de vous dire ici, agissez. Et si c'est par rapport à un homme, faites ce que vous avez à faire. Les amis, tout ça, c'est pour vous connecter à l'amour. Rien que ça. Aux énergies d'amour. D'amour véritable, d'amour authentique, d'amour vibratoire sur les mêmes vibrations. Et ça passe par vos actions. Ça passe par ce que vous allez faire ici, de cette projection.
Il y a l'opportunité ici de connecter à l'amour. Et c'est très fort. Hein. Donc les amis, on adore. Allez, on va aller voir sur la 4e et dernière semaine ce que nous rajoute l'aliasqué. Alors, sur la projection et le retard. Pour nos amis vierges, 4e et dernière semaine d'août 2021. Eh ben les amis, eh ben, ici il y a une possible, ouais, oui, c'est vraiment ça. Hein. Il y a une, ça parle de la solitude et du célibat. Ici, il peut y avoir une compréhension et très certainement une sortie pour certains d'une solitude. Que vous la viviez dans le célibat ou dans autre chose, dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, ici, il y a vraiment une possibilité, suite à cette projection très honnête, de saisir des opportunités pour évoluer dans cet isolement, dans cette solitude. C'est peut-être aussi ce temps que vous avez besoin, peut-être de vous isoler un petit peu, de vous retrouver, de vous recentrer aussi pendant cette 4e semaine pour aller vers une compréhension, vers une projection plus honnête. C'est tout à fait possible. Pour certains, il y a quand même une belle sortie de célibat, une belle sortie de solitude possible ici. Hein. Ok, sur le retard et l'homme, on vous parle de la carte de l'arbre, la carte de l'ancrage, la carte de la vitalité. Ici, il y a une belle régénération, un bel ancrage dans vos actions. Et cet ancrage, c'est parce que vous êtes aligné à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous ressentez ici. Et donc ça se ressent parce que ce sont des actions sûres, convaincues, qui vibrent, quoi, tout simplement. Dans vos actions, ça émane tout ça, vous voyez. Et vous savez où aller instinctivement. Et ça vous procure énormément d'énergie parce qu'il y a un échange, même si c'est par rapport à un homme. D'accord? Sur l'amour, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Sur l'amour. Allez, je vais la chercher. Hop, sur l'amour. Ah là 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 là. C'est très beau. C'est très beau. Il y a une reconnexion à soi très très forte ici. Sur l'amour véritable, l'amour authentique, l'amour inconditionnel que l'on s'apporte et que l'on apporte aux autres. Et les limites que l'on met à ça. Ces limites à soi, ici, elles sont respectées parce qu'on respecte son propre amour. Vous voyez, on respecte ses limites, ce que l'on peut donner, ce que l'on peut recevoir et ce qui peut nous envahir ou non. Vous voyez, il y a son propre respect de son amour propre ici. Bon, eh bien écoutez, magnifique 4e semaine, mes amis vierges, je trouve. Oh, j'ai oublié de vous tirer la petite carte, excusez-moi. La petite carte de l'oracle du pouvoir personnel. Je suis connectée. Ah bah ça, mes amis. Oui, sur cette 4e semaine, il y a une forte connexion, très certainement, à quelqu'un, mais à vos énergies d'amour ici, d'amour propre. Et il y a une connexion aussi à votre guidance, à votre côté intuitif, à votre cœur. Il y a une forte connexion vibratoire ici sur cette 4e semaine. Ok? Allez, on va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous. C'est parti pour nos amis vierges. Juillet, n'importe quoi. Août 2021. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. C'est magnifique. Un autre message pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Pour le mois d'août, elle est là. Rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place. Vous existez, mes amis vierges.
Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé pour traverser ce mois d'août. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous rappelle que vous avez en complémentarité de ce tirage votre taroscope avec la partie générale, sentimentale, professionnelle et développement personnel en complément de celui-ci. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.